Côte-de-Beaupré et maire de l'Ange-Gardien, Pierre Lefrançois, ainsi que le responsable de l'aménagement du territoire pour la MRC, Pierre-Alexandre Côté. Messieurs, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Très bien, merci. Alors, Monsieur Lefrançois, les élus de la Côte-de-Beaupré ont procédé dernièrement à l'adoption du schéma d'aménagement, une étape importante que vous venez de franchir? Oui, c'est une étape très importante qu'on travaillait depuis plusieurs mois, même plusieurs années, je vous dirais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 15 mai dernier, on a adopté le premier projet de notre nouveau schéma d'aménagement qui va être présenté à la population et aux plusieurs instances gouvernementales. Pour les gens à la maison qui nous écoutent, là, c'est quoi un schéma d'aménagement? Bien, un schéma, si on veut simplifier, là, un schéma d'aménagement, là, c'est les grandes lignes d'orientation d'aménagement du territoire. Donc, c'est notre outil pour chacune des municipalités à justement mieux contrôler l'urbanisation, le patrimoine du territoire et tout prévoir l'amélioration de notre territoire. Un schéma d'aménagement, il faut comprendre aussi, c'est qu'on en avait déjà un. Donc, là, c'est une nouvelle version qu'on vient améliorer, qui est en lien avec les orientations gouvernementales que lui nous soumet. Aussi, le plan métropolitain aussi qu'on a parlé, qui a été adopté en juin 2012. Donc, on a 2 ans pour justement inclure tout ce qui a été fait dans le plan métropolitain, inclure dans notre schéma d'aménagement. Par la suite, les municipalités vont faire le même exercice avec leur réglementation locale. On a reçu un communiqué dernièrement et on fait mention des mesures avant-gardistes. Donc, on fait référence à quoi? Au niveau des mesures avant-gardistes, il y en a plusieurs. Premièrement, au niveau de la gestion de l'urbanisation, d'une part, ce qu'on demande aux municipalités, c'est de phaser leur développement, c'est-à-dire prévoir des ordres prioritaires, des phases prioritaires au niveau du développement. Donc, on peut penser également au niveau de la protection du patrimoine et au niveau de la route 138. Donc, ça, c'est des éléments qui sont prioritaires, qui avaient été identifiés dans le cadre de notre planification stratégique qu'on a réalisée antérieurement comme des éléments prioritaires sur lesquels la MRC devait travailler. Et puis, donc, qu'on reproduit au niveau de notre schéma d'aménagement. Par exemple, au niveau du patrimoine, ce qu'on va demander aux municipalités, c'est d'avoir une réglementation qui vient protéger adéquatement tous les parcours anciens, ce qu'on appelle. Donc, l'avenue Royale, l'avenue de la Montagne, des choses comme ça. Donc, pour avoir un cadre réglementaire qui protège adéquatement les bâtiments patrimoniaux. Quand on parle de gestion responsable de l'urbanisation, bon, sachant qu'il y a présentement du développement de Maisons-Bois-Châtel, à Saint-Féréol, à Beaupré, puis qu'on sait que Sainte-Anne-de-Beaupré a également des visées à ce niveau-là, bien, de quelle façon la MRC va pouvoir exercer, à l'aide du schéma d'aménagement, un contrôle sur le développement et l'utilisation du territoire? Bien, d'une part, c'est ça, on prévoit dans le schéma d'aménagement les limites des périmètres d'urbanisation. Donc, les périmètres d'urbanisation, c'est des secteurs dans lesquels les municipalités peuvent faire du développement résidentiel, commercial, autre. À l'intérieur de ces périmètres-là, comme je mentionnais précédemment, il y a des phases de développement qui devront être prévues. C'est-à-dire que pour fin de rentabiliser, par exemple, les infrastructures, donc le développement doit être planifié adéquatement. Donc, on ne fait pas du développement en saute-mouton un peu partout. Vraiment, on le planifie d'une manière croissante, là, si on veut. Également, il y a des densités qui sont prévues dans le schéma d'aménagement. Les densités, c'est un nombre d'habitations à l'hectare. Donc, chaque municipalité, en fonction des caractéristiques locales, a des densités minimales à respecter. Par exemple, si on est à Beaupré, dans le centre-ville, évidemment, les densités sont plus élevées que si on est à Saint-Tite-des-Caps, par exemple. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le genre d'éléments qu'on demande aux municipalités de respecter dans le cadre du schéma d'aménagement. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de se repositionner parce que, jusqu'à un certain point, là, il y avait au cours des dernières années, il y a vraiment un étalement urbain là, plus marqué. Alors, est-ce qu'on avait vraiment besoin de se doter de cet outil-là pour mieux gérer le développement immobilier? Oui, mais il faut comprendre aussi que c'est une évolution. Hein? On ne part pas de rien. Quand on parle de périmètre urbain, chacune des municipalités a déjà un périmètre d'urbanisation. Dans certaines municipalités, il était complet, donc il a fallu l'agrandir un peu, mais c'est tout le temps en phasant et en faisant un développement intelligent, justement, qu'on se donne. Donc, tout le monde est en accord avec la démarche. C'est pas mal. C'est une suite logique aussi de l'évolution de la MRC et une planification intelligente qu'on fait. On a aussi, on fait référence aussi aux terres agricoles, protection des terres agricoles, sachant que la MRC a présenté dernièrement le PDZA, c'est un plan de développement pour la zone agricole. Comment va-t-on faire maintenant pour s'assurer de gérer les nouvelles constructions et préserver cette zone agricole-là?
En fait, le plan de développement de la zone agricole, il est présentement en élaboration. OK. Donc, au niveau du plan de développement de la zone agricole, c'est vraiment le développement de l'activité agricole. Donc, développement économique, comment est-ce qu'on peut stimuler l'agriculture sur le territoire. Donc, au niveau du schéma d'aménagement, donc là, on est vraiment en, si on veut, une protection davantage des terres agricoles. Donc, on peut le faire d'une part avec les usages, c'est-à-dire que la priorité en zone agricole, c'est l'agriculture. Donc, c'est ce qu'on demande aux municipalités d'appliquer au sein de leur réglementation. Également au niveau de l'extension future des périmètres urbains. Donc, les phases à prévoir, si on veut, justement, quand on parlait de phasage, de zone de développement, donc on prévoit ces espaces-là à l'extérieur de la zone agricole et non pas en empiètement sur la zone agricole. Donc, on la protège à long terme de cette manière-là, ce qui sécurise les investissements des agriculteurs. Également, j'imagine qu'avec l'UPA, c'est sécurisant d'avoir ce genre de mesures-là. Oui, c'est ça. Ce qui est important, là, c'est que dans toute cette démarche-là, la première étape qu'on a fait ici, au niveau des élus de la Côte de Beaupré, c'est s'asseoir avec le monde agricole et de regarder le portrait du territoire et de voir qu'est-ce qui est possible de protéger puis qu'est-ce qui il semble impossible ou quasiment impraticable de protéger. Donc, on s'est mis à parler de terres agricoles. On a fait la distinction avec la zone agricole parce que des fois, il y a des endroits qui étaient en zone agricole, mais ils n'ont aucun aspect positif pour l'agriculture. Donc, quand on a fait le départage de tout ça, bien, ça nous a amené justement à travailler ensemble en collaboration et de bien planifier justement le développement futur de la zone agricole sur le territoire de la Côte de Beaupré. Maintenant, est-ce que c'est chacune des municipalités qui va avoir à vraiment suivre un code ou un guide où c'est vraiment, tout va passer par la MRC et c'est ensuite la MRC qui va donner le go en bon français pour que les municipalités puissent, par exemple, construire ou faire quoi que ce soit? Bien, en fait, les municipalités, suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, donc il faut comprendre que c'est un projet, par la suite, il va y avoir un final. Suite au document final, les municipalités doivent adopter des règlements de conformité qu'on appelle. Donc, comme nous, on doit faire au niveau de la communauté métropolitaine pour notre schéma d'aménagement, les municipalités, eux, adoptent une réglementation qui va être conforme au nouveau schéma. Et puis, donc, ce qui va se passer, c'est que l'AMRC doit approuver chacune des réglementations d'urbanisme. Donc, c'est le conseil de la MRC qui approuve les nouvelles réglementations d'urbanisme des municipalités au regard de la conformité du schéma d'aménagement. Et puis, par la suite, c'est les municipalités qui ont à faire l'application, faire l'émission des permis, le contrôle, etc. Bon, le document est accepté, c'est pas la version finale. Va-t-il y avoir des consultations publiques pour que la population puisse donner son opinion? Oui, on a une séance d'information publique qui est prévue le 12 juin à la MRC de la Côte de Beaupré, à nos bureaux ici, à la salle en bas. Donc, c'est 19h ou 19h30, 19h. Donc, oui, la population, il va y avoir une présentation, on va l'expliquer aussi, puis on prend les commentaires et justement, on vient décortiquer la différence avec l'ancien et le nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de si novateur dans notre nouveau schéma d'aménagement, je pense qu'il est une très bonne chose de planification pour la Côte de Beaupré. Donc, on en fait état et par la suite, on prend les commentaires. Des fois, on peut faire des ajustements. En cours de route, avec les municipalités, on a fait des ajustements. C'est normal. Donc, après l'application puis l'interprétation, bien, des fois, il faut clarifier. Donc, ça va être l'occasion justement de venir consulter notre schéma qu'on présente à la population. Et lorsque le schéma va être accepté dans sa forme définitive et finale, quelle action ou quelle va être la priorité? Qu'est-ce qu'on va mettre de l'avant en premier? Bien, par la suite, c'est sûr, lorsqu'il est adopté par la MRC, les municipalités doivent se conformer au schéma, donc changer leur réglementation, puis venir justement intégrer les nouvelles modifications à leur réglementation municipale chacune. Ça, ils vont avoir un délai de 6 mois pour procéder. Okay. Puis par la suite, bien, nous, on suit notre plan d'action qu'on veut intégrer aussi, qu'on va mettre de l'avant sur la Côte de Beaupré. Donc, on en a 91 actions dans le plan de développement durable, donc ça va faire la suite logique des choses, mais le schéma d'aménagement est un incontournable justement pour la réalisation de ces actions-là. Puis, si je peux me permettre, également dans le schéma d'aménagement, il y a 2 aires d'intervention particulières qu'on a identifiées. Donc, d'une part, c'est la route 138, donc sur laquelle on annonce que c'est un grand chantier de travail. On fait des demandes au gouvernement vraiment de contribuer puis de nous aider à revitaliser toute cette artère-là. Et puis, il y a toute la question de la mise... excusez-moi, la revitalisation, puis la mise en valeur du fleuve, excuse-moi. Donc, c'est ça, la mise en valeur du fleuve, de son littoral.
Donc, sur laquelle, justement, on veut faire des aménagements de parcs d'accès public, puis faire des actions de revitalisation. Donc, ça va être, je pense, les deux priorités sur lesquelles la MRC et les municipalités vont pouvoir travailler. Alors, je vous remercie, messieurs. Ça fait plaisir, merci. Donc, pour faire suite au schéma d'aménagement au cours des prochains mois, la municipalité, les municipalités, la Communauté métropolitaine de Québec et les ministères des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire devront transmettre leurs commentaires à l'égard du projet de schéma d'aménagement. De plus, la population y donnera également son opinion. La MRC de la Côte-de-Beaupré analysera ensuite ses recommandations et celles des citoyens avant de proposer une version définitive du schéma dont l'adoption est prévue à l'automne 2013. Michel Paré sollicitera un autre mandat. C'est avec une grande détermination et après mûre réflexion que le maire de la ville de Beaupré a annoncé qu'il se représentait pour un second mandat. Donc, la volonté de poursuivre les dossiers l'ont poussé à briguer à nouveau la mairie de Beaupré. Donc, avec une formation remaniée qui comprend maintenant un ancien sous-ministre, l'équipe Michel Paré est prête à relever le défi pour un autre 4 années.